A few seconds after 1 p.m., thanks and welcome to the bilingual edition of the news on Canal International with Kejan Henry. Atembe and Junior Hussein, nous la pomme. Good day, Junior. Good day, Henri Kedjan. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Violation des droits humains, 538 cas enregistrés au Cameroun en 3 mois. Le Cameroun est en proie à plusieurs poches de tension qui favorisent la persistance des violences et des violations des droits humains. On en parle dans un instant. And Cameroon joins the world to commemorate the 2023 edition of World Peace Day today. And so this year's theme is hinged on actions for peace, our ambition for global goals. This is coming at a time the most cherished asset, peace, is on shambles in Cameroon. Voie ferrée Yaoundé-Douala vers une maintenance digitalisée. La maintenance digitalisée de la voie ferrée implantée au Cameroun à travers la mise à disposition d'un projet pilote de digitalisation de la maintenance du chemin de fer Yaoundé-Douala. And the indomitable lionesses of Cameroon are poised to take on the Harambee Starlets of Kenya tomorrow at the Omnisports Stadium in Bepanda. The Lionesses will have their training session, the last of course, at 5 p.m. today. Top stories. And we want to graciously thank you for being there with us on the 1 p.m. bilingual news. Of course, our podcast and social media handles are open for consultation anytime on Canal International, on YouTube, and as well as Facebook and Instagram. Junior Hussein, the first part of our news. On ouvre ce journal avec cette traversée de la chaussée, devenue un casse-tête pour les élèves. Du moins, les dispositifs pour rendre facile la traversée de la chaussée aux élèves sont quasi inexistants dans la ville de Douala, constatent nos reporters Cyril Kwakam et Thierry Nana. Reportage. À l'aide d'un sifflet et d'un panneau stop mobile, ce bénévole assure au quotidien la sécurité des élèves. Ici, au lieu du petit Shell à Douala, l'absence du passage clouté et des panneaux de sécurité rend la traversée de la chaussée difficile, un mal dont souffrent la plupart des établissements scolaires de la ville située à proximité des grandes voies. Une situation qui n'est pas sans conséquences. L'entrée du lycée Brazzaville, la route là est très dangereuse et les motos roulent là-bas beaucoup. Mais lorsqu'ils ont fini la route là, ça a tué tous les jours d'accident ici là. Ça a tué un enfant qui partait au lycée. Et depuis là, la mairie ne peut jamais ni mettre les deux dents, ni signaler. Le manque de ces dispositifs à la devanture des écoles oblige certains parents d'élèves et responsables d'école à redoubler d'efforts afin d'éviter des cas d'accident. J'arrive de l'autre côté, je rentre, je ramène les autres ou je stoppe le taxi au milieu là. Ils s'arrêtent et les enfants traversent. Pour éviter les accidents ici chez nous à Saint-Bruno 1, on regroupe les enfants vers 14h30, ceux qui doivent traverser la route. Et chaque jour, il y a les maîtresses ou les maîtres qui font traverser les enfants. En attendant la mise en place par les services concernés, élèves, parents d'élèves et piétons se débrouillent comme ils peuvent. Difficile d'émettre un appel téléphonique, mauvaise connexion Internet, épuisement des forfaits à une vitesse éclair. Les consommateurs des produits de téléphonie mobile au Cameroun commencent en avoir marre. Ils l'ont fait savoir au micro d'Henri Tinda. Reportage. Les opérateurs mobiles au Cameroun, ils veulent pousser la population à bout. Plusieurs consommateurs de produits de téléphonie mobile au Cameroun sont en colère. Tous ces opérateurs-là, personne ne sort du lot. Les mêmes choses, que ce soit SMS, que ce soit appel, les mégas, alors n'en parlons plus, c'est la mort. Problème de réseau d'abord. Problème de réseau, vu les perturbations des réseaux.
qu'on rencontre, ça freine vraiment les activités. Les appels sont difficiles à émettre, les SMS publicitaires se font de plus en plus nombreux et le coût se facture à des centaines de francs CFA par semaine, clament de nombreux abonnés désespérés. Ça passe mais ça coûte cher. Mais tu mets l'argent, maintenant 2 jours c'est déjà fini. Donc il faut toujours que tu mettes de l'argent dans le téléphone et puis on n'a pas les moyens pour faire tout cela. Ça coûte cher. Voilà, pour le connaissance des bonus, ça coûte un peu cher. Ces cris de la population viennent d'être soutenus par la Fondation camerounaise des consommateurs, en abrégé FOCACO. Make noise to defend our rights. We have to make noise to defend our rights. Nous devons faire du bruit pour défendre nos droits en faisant des sit-ins de protestation devant les directions générales de ces sociétés de téléphonie mobile afin qu'elles comprennent que c'est le consommateur qui est roi, c'est le consommateur qui est leur raison d'être. Elles doivent réparer le préjudice qu'elles nous font subir. Selon la Fondation camerounaise des consommateurs, aucun des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun n'a respecté les engagements pris en avril dernier au cours de la réunion de concertation avec le ministère des Postes et Télécommunications et l'Agence des régulations des télécommunications. Poursuivons ce 13h avec vous, Henri Kedjan. Cameroon joins the rest of the world to commemorate World Peace Day 2023. This year's theme has been decided by the United Nations as Actions for Peace, our ambition for the global goals. Peace is the 16th UN Sustainable Development Goals on its Vision 2030 agenda. And on the sidelines of World Peace Day, a strategic dialogue has been put in place by the Life Aid Association in conjunction with the Ministry of External Relations of Cameroon and the government of civil society organizations to promote peace, especially at this period where peace is considered the most needed asset in Cameroon. Hyacinth Chair. Peace is an important necessity in the development of a country. For some years now, Cameroonians, especially those in the northwest and southwest regions, have not enjoyed this commodity. It is against this backdrop that Life Aid and other civil society organizations, alongside the Ministry of External Relations, are coming together in a common platform, baptized Strategic Dialogue, to help promote sustainable peace in the country, as the country joins the world to commemorate World Peace Day this September 21st. So commemorating the International Peace Day together with the Ministry of External Relations and other stakeholders, national and international organizations, is a way for us to say we love peace. We want to stand for peace, not in dispersed ranks, but to stand for peace together. Many have lauded the initiative as that which can help reduce violence in some parts of the country. Peace has been facing some challenges in the Southern region, especially with the violences perpetrated by Boko Haram. It is therefore a pleasure for us to participate in this forum in order to envisage a strategy to bring back peace in our region. The strategic dialogue also aims at raising awareness on the language people use on social media, which can be very hurtful and inciting. We see very derogatory words and terms that are used daily. And in the case of the Northwest and Southwest, for example, we see incitement to violence, call to violence. And what we forget is that when somebody sees it, the person might follow. And by creating more violence, we are not solving a problem, we are instead creating more problems. And as Cameroonians observe the International Peace Day, all are called upon to be actors in the peace-building process by contributing in different ways. Let's move, of course, to the world of creative imagination, where a new concept is already underway in Douala. Young people are already crafting their art in what is known as street creative design photography. Amber Gladys was part of those moving around and got herself trapped in a surprised photograph. Let's watch. With their cameras in hand, these creative conceptual photographers take beautiful shots of passers-by at the Deido roundabout in Douala, Cameroon's economic city. This young photographer, popularly known as Leo, for example, says he gains inspiration from other young photographers in some countries he had visited and realized they were making a living from the arts.
C'est une initiative qui ne vient. It is an initiative that I copied from Ghana and other countries I have so far visited. I realized it was a good idea and I decided to copy. It is not easy because people are not receptive. To imagine that surprise snapshots are sometimes the best. Those attracted by his gesture, concept, quality and beauty of his shots negotiate the price and receive their pictures in their phones on the spot. I accepted because they are young people like me and so I need to encourage them. I found the idea original. It is spontaneous and a surprise too. I realized people are timid to have the snapshot just like me. The pictures are beautiful and the price is affordable. Cette très jolie initiative est bonne. The photos are beautiful. The initiative is wonderful. With the accord of some people, the process is smooth. Surprise pictures are usually the best. I could not collect mine because I currently lack money. Leo selects his clients based on their facial expressions and their dressing. His only preoccupation is the unreceptiveness of many who are still to get used to the new digital concepts. The first challenge is to captivate the attention of people, since most of them are usually in a hurry. Stopping them to look at their surprise photos is not easy. Some don't even know it is digital, and that is where there is real problem. With this creative concept that sparks the imagination of many, passers-by are therefore expected to give the best of their smiles once they realize the camera is focusing on them. Had a nice shot, and we're glad this time I will talk the abuse of human rights for this hiking. Le Cameroun est en proie à plusieurs poches de tension qui favorisent la persistance des violences et des violations des droits humains au cours de ces 3 derniers mois écoulés de l'année 2023, soit au mois de juin, juillet et août. Dans un rapport rendu public justement par l'ONG Un Monde à Venir, plusieurs chiffres sont donnés. Les détails dans ce reportage réalisé avec la contribution de Marous Poisson. Du mois d'avril au mois de juin 2023, le Cameroun a été marqué par une recrudescence des violations des droits humains, constate l'ONG Un Monde à Venir. Pour cette période allant d'avril à juin, on dénombre au moins 538 cas de violences et de violations des droits humains, toutes catégories confondues. Sur le trimestre 2 de l'année 2023, le rapport sur la situation des droits humains au Cameroun, rédigé par Un Monde à Venir, documente au moins 137 cas de meurtre, 77 personnes enlevées avec demande de rançon, 6 cas d'interdiction de réunions et manifestations publiques, 87 cas d'arrestations et détentions illégales, dont 62 dans les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest et 27 dans les autres régions du Cameroun. Ce rapport global informe le peuple camerounais et sert d'outil de plaidoyer au niveau national et international pour mettre fin aux violations des droits humains au Cameroun, comme le soulignent les organisations de la société civile mobilisées derrière cette documentation. La maintenance digitalisée de la voie ferrée implantée au Cameroun à travers la mise à disposition d'un projet pilote de digitalisation de la maintenance du chemin de fer Yaoundé-Douala. La signature du contrat liant le gouvernement camerounais représenté par le ministère des Transports et l'État belge représenté par l'entreprise PEPS Engineering a été signé le 20 septembre dernier du côté de Yaoundé. On en parle avec Joël Diom 3 et Serge Alain Zébou. Assurer la maintenance manuelle sur les 260 km environ du chemin de fer Yaoundé-Douala n'est pas de tout repos. Dans le souci de moderniser le transport ferroviaire au Cameroun, l'État mise désormais sur la technologie. En effet, la maintenance sur la voie ferrée liant les deux capitales se fera de manière digitalisée, entraînant ainsi de nombreux avantages. Des échanges de maintenance qui se font suivant des flux papier vont être digitalisés avec des tablettes, avec des ordinateurs, de manière à faire en sorte que l'information soit d'une part transférée plus rapidement. Ce pas de plus vers la modernisation du réseau ferroviaire camerounais est rendu possible grâce
à la signature du contrat de mise à disposition d'un projet pilote de digitalisation de la maintenance du chemin de fer Yaoundé-Douala ce 20 septembre 2023 à Yaoundé, entre l'entreprise belge PEPS et le ministère des Transports. C'est un des nombreux projets qui ont déjà vu la lumière. C'est aussi une solution qu'on apporte au pays. La mise en place du système numérique et la formation du personnel destiné à sa gestion prendront 12 mois, après quoi les premières retombées seront perceptibles. Au-delà de cette anticipation, cet outil va nous permettre de suivre, même à distance. Ça veut dire qu'à partir de mon bureau. Ce projet vient densifier les aspects de la coopération entre le Cameroun et le Royaume de Belgique. Dans l'actualité, les stratégies nationales sur le partenariat public-privé en Afrique centrale sont depuis hier au centre d'une réflexion à Yaoundé. Des acteurs mobilisés à cet effet élaborent justement des stratégies qui pourraient permettre de booster le partenariat évoqué. La question de financement des projets de développement au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale aussi est sur la table des réflexions. Réflexions essentiellement axées sur les voies et moyens de modernisation du processus. Une tendance actuelle qui, du point de vue du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui préside les travaux au nom du chef de ce département ministériel, ira croissant dans les prochaines années. Paul Tasson revient sur l'impact cet aspect dans cette attitude sélectionnée par Karel Mezachachoya et Samuel Ebakissé. En effet, à notre sens, étant le financement de nos stratégies respectives de développement pour la transformation structurelle des économies de la CEMAC. Dans le même temps, notre situation d'endettement tend de plus en plus à se rapprocher des seuils fixés par les critères de convergence de notre communauté. Cette situation rompt avec la rareté des ressources qui contraint nos États à faire preuve de pugnacité, d'inventivité et à ratisser l'âge dans l'exploration des voies innovantes de financement de nos projets. Henri Kedjan, la suite, c'est avec vous. Actors of decentralization and local development have been told to take appropriate measures of social compliance in all the projects that they carry out in the respective communities in the country. This is because many communities become victims after the implementation of some of these projects, as the social effects are hardly taken into consideration. Heisenshire. The social compliance in the execution of different projects for the well-being of the population is paramount, mitigating the negative effects, especially on the vulnerable persons. An initiative which kick-started years back by the Ministry of Social Affairs, and to consolidate the drive, municipal staff and other decentralized stakeholders are brought together in this capacity-building workshop on September 20th in Yaoundé to seek measures in the management of the social dimension of projects. To enable them understand the concepts and see how best they can follow up to be sure that the project will be implemented in the areas for the inclusive development. We take into consideration positive aspects for the benefit of the people around the projects and to avoid negative aspects, all of that for the well-being of our population. Be it the implementation in the domain of education, health, infrastructure, and in the area of promoting social economic reinstation, the actors are cautioned on the social angle. All the projects need to take into consideration the approaches who are part of the social compliance, disability approach, gender approach, participatory approach, and so on. And experts have revealed that the project is equally hindered by major traits like discrimination, marginalization, and the loss of revenue. Heisenshire reporting there, and mining experts of the Central African sub-region are working to polish the SEMAC community mining code intended for good governance in the mining sector. They are meeting in Douala under the auspices of the Department of Social Development in charge of human rights and good governance.
Fro Williams report. Identifying the different measures to be undertaken in view of finalizing the works on the community mining code in the CEMAC sub-region is the main objective of the 4-day workshop currently taking place in Douala. This workshop permits to relaunch the mining code, making sure that we have a harmonized instrument which makes all member states to have the same instrument in terms of legislations. Methodologies to apply in order to have meaningful results are also being discussed. These will constitute a boost in the mining sector in all member states of the CEMAC sub-region. We want to develop an instrument that facilitates the works of miners. The code should be applied throughout the CEMAC sub-region such that every operator who desires to dwell in a CEMAC country will have the same principles just like in other countries in the CEMAC sub-region. Participants of the sub-regional gathering are national experts, full-time members of the Permanent Commission of Mines, as well as the other groups of experienced mining administrators mandated by the CEMAC Commission. The 4-day workshop that began on September 18 will run till Friday, September 22, 2023. Production capacity of Cameroon's quoting, the University of Marwa has signed an agreement to upgrade the skills of the students of that university to train them in the textile sector. Ambo Gladys takes a look on what that protocol will bring. By signing these documents, the upgrading office in Cameroon and the University of Marwa plans to increase the local processing rate of cotton produced in Cameroon from 2% to 50%. It is part of the dynamics of the 2030 National Development Strategy. Only 2% of cotton produced in Cameroon is processed. We expect to process 50% by 2030. This means people will need to have been trained, and that is why the University of Marwa is free to go ahead with the transformation. The institution has the department, and it has accepted to host the office of Microspin, Cameroon Textile Laboratory, Camtex Lab, an entity that will use a local machine to produce thread. The University of Marwa is therefore expected to provide the necessary expertise. For us, we do hope that at least with all those experts from this qualified partner, our team also, our local team from National Advanced School of Engineering will benefit from their expertises. And also maybe at least our students. You know, this is at least quite interesting project. The 3-year renewable project entitled Cameroon Textile Label Camtex Lab will be implemented by the National Polytechnic in Marwa. The improvement of Cameroon's cotton processing is a strategic option contained in the Industrialization Master Plan, which rates the textile and leather sectors amongst pillars for the coming years. Sports, the indomitable Lionesses of Cameroon will today at 5 p.m. at the Omnisport Stadium in Bepanda hold their last training session as they are poised to take on the Harambee Starlets of Kenya tomorrow. Going to be at the Omnisport Stadium. The match counts for the first qualifying games ahead of Morocco 2024. The training session will be preceded by a pre-match press conference today. Ce 13h, le loto Super 6 cagnotte pour le mois de septembre à son gagnant. Il vient de la ville de Nkomba. Il a été reçu par le staff dirigeant de l'entreprise à Douala, temps fort de la cérémonie. Le voici, le regagnant du loto Super 6 cagnotte. Il a été reçu ce 20 septembre dans les locaux de la direction générale au quartier Akwa à Douala, où le staff dirigeant était mobilisé pour l'accueillir. La réception était digne d'un vainqueur.
Il remporte ainsi la somme de 181 500 000 francs CFA en validant son ticket de 300 francs CFA. C'était le 17 septembre dernier dans la ville de Kumba. Depuis l'annonce de la nouvelle, il est tout joyeux et voit ainsi sa vie qui va changer. It's a jackpot that has everyone so stressed out. Everyone wanted to win it. Everyone wanted to go home with that big amount of 181,500,000 CFA francs. But it's in his favor that the luck has turned. And today is the biggest winner of Premier Lotto. Is our new multimillionaire from Kumba. So let us give him a warm welcome in Douala. C'est le 3e gagnant depuis le lancement du Loto Super 6 cagnotte, la plus grosse somme jamais remportée en Afrique centrale. Il vient alors détrôner le dernier gagnant qui lui avait remporté 103 100 000 francs CFA le 21 juillet 2023. Tell us, what inspired you to choose that particular numbers? The wisdom of God. The wisdom of God. Yes. I will choose a number. I've played it for long. So God favored me that day. Yes. Now that we play that very number, I will make it. I'm very excited. Very, very happy. For how long have you been playing Lotto? For since a long time, quite a long time. I've started Lotto since the time the number was 1 to 49. Yes. Well, there's 4 numbers, the one that winning. 1 to 49. Play 50 and don't make it. They can add 5 number, that's 1 to 54. Yes. Play 50, I think that my head is going to white. Don't make it. They come now reducing the number from 32, then they add the winning number 2 again, that's 6 winning number. Le Super 6 cagnotte est un jeu de loterie qui consiste à tirer 6 numéros dans 32 avec une mise unique de 300 francs CFA seulement et un jackpot de base de 30 millions de francs CFA. Avec le loto Super 6 cagnotte, fais un vœu et réalise-le. Et c'est la fin du 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan. Well, we thank you for being there with us. Take the rendezvous tomorrow for another edition of the 1 p.m. Bilingual News.